Et c'est parti, les amis, pour le tirage au sort du jeudi, tournoi du jeudi 20h30, 21h30. Et c'est le numéro 17 qui a été tiré au sort, donc le numéro 17. Il y avait 13 joueurs dans le tournoi, plus de 1600. Donc 14, 15, 16, 17, c'est RS4, notre ami RS4, qui a fait une victoire et une défaite. Et on va tout de suite regarder ces deux parties. Donc a priori, RS4 qui est classé 1500 à peu près. Et du coup, il a joué contre notre ami Patrick, alias Otake, alias Dafalgan. Et Patrick qui envoie E4 avec les blancs. Et c'est la Scandinave qui est choisie par RS4. C'est un nom de voiture, ça, non? RS4. D4. Donc, Patrick, très agressif, qui fait en fait. C'est comme si on avait eu en fait D4, D5 et le Gambi. Comment ça s'appelle ce Gambi? Dites-moi dans les commentaires, j'ai oublié. Ok, j'ai oublié. Je vous laisse me dire dans les commentaires comment s'appelle ce Gambi. En tout cas, il est joué par Patrick. Les Gambis, bah, il faut toujours accepter, hein. On prend, on défend notre pion, évidemment. Et voilà, Patrick qui est obligé, parce que ce pion est vraiment casse-couille, il est obligé de jouer F3. Mais c'est l'idée hein, de ce Gambi. Et en fait, il joue F3. Il veut reprendre et avoir un fort centre. Et il force a priori les noirs à prendre. Ça a été joué par notre ami RS4. Et Patrick dit, ok, j'ai un pion de moins. Mais j'ai une avance de développement. Et j'ai ouvert de belles colonnes pour attaquer les noirs. Et là, dans le cadre du répertoire qu'on travaille au club, on a vu très récemment qu'il y avait un bon coup qui était fou F5. C'est pas ce qui a été joué, c'est fou G4 qui a été joué. Et notre prépa, a priori, c'est fou F5 dans le cadre de notre répertoire noir, pour ensuite, de manière très simple, faire E6, C6, fou E7, KD7 et petit roc. Il n'y a pas besoin d'avoir sur des gambis qu'on rencontre rarement. Donc juste avoir une idée globale de ce qu'on fait. Fou G4, ça n'a pas l'air d'être un mauvais coup. Et Patrick, fou E2, ça n'a pas l'air terrible. Je pense que si tu joues un Gambit, c'est pour être un peu plus agressif. À mon avis, fou C4. Tu menaces déjà fou prend F7, roi prend F7, qui E5 récupère le fou ici. Donc, oui, tu vois, il y a soit H3 dynamique, demande au fou de prendre une décision, soit fou C4 pour menacer ça. Mais fou E2 que tu as joué, non, tu peux pas te donner un pion pour après jouer des coups passifs. Ça, c'est pas du tout logique. T'as donné un pion, sur le long terme, t'es foutu. Alors, il faut que tu envoies sur le court terme. Donc, il faut que tu joues dynamique. Donc, ça, c'est une erreur de Patrick. Bien joué. RS4, t'as raison. Tu consolides tranquillement. E6. Cavalier ici. Ok. J'ai un tout petit doute sur ce coup de cavalier. J'aime jamais trop bloquer dans ces positions du pion dame mon pion C, qui peut soit consolider mon centre, soit lutter pour le centre. C6, je comprends qu'on attaque D4, mais D4, ça va être protégé assez facilement. Non, j'aime pas ce coup de cavalier en C6. Je trouve ça étrange. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec les noirs? Mais déjà, on va vouloir mettre le roi à l'abri. Donc peut-être fou E7 petit roc, on est sûr. Alors que ce cavalier, on ne sait pas trop encore. Bon, probablement il va aller en D7 et on va essayer de pousser C5 ou de le naviguer vers de belles cases comme ça. Je suis curieux de voir ce que montre l'ordinateur. Donc il donne soit pion C6, soit cavalier D7 effectivement, soit fou E7, vous voyez. Maintenant, si on joue KSC6, on était à moins 0,9. Et ça va, ça reste décent. On reste bien. Donc ok, j'ai critiqué ce coup, ça me semble un peu moins traditionnel, mais l'ordinateur a l'air de valider. Euh, Parce qu'a priori, ça reste un coup de développement. On va voir. Ok, alors cavalier D5 joué. Ça, pareil, sur le principe, ça me plaît pas trop, cavalier D5. Je vous rappelle pourquoi. Les noirs sont mieux sur le long terme, parce qu'ils ont du matériel en plus. Ils ont un pion de plus. Ils ont un avantage qu'on appelle aux échecs statique. Quand on a un avantage statique, donc de meilleures perspectives sur le long terme, on doit jouer des coups long terme. Donc amélioration de ses pièces, consolidation de la position, prophylaxie pour éviter le dynamisme adverse. C'est les trois types de coups possibles. Mais là, on est en train de changer le rapport matériel. On est en train de jouer dynamique avec les noirs. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc là, il faut jouer statique. Fou E7, petit roc, dame D7, tour D8, etc. Étrange ce coup de... Là, vous voyez que l'ordinateur, pareil, il enlève un peu des vals, même si les noirs gardent l'avantage. KD5.
Dites-moi une chose dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que je commente sans l'évaluation de l'ordi ou vous préféreriez que il y a certains youtubeurs qui font ça, que je commente avec l'évaluation de l'ordi? Moi, je préfère a priori faire ça, comme ça vous avez mes réactions humaines. Mais dites-moi, je suis ouvert à vos propositions là-dessus. Quel des 5 bizarres? Pion prend, dame prend, pion C4, je pars Patrick. La dame qui revient en D7. Ok. Dame B3, tentative de contre-jeu sur B7, grand roc. Ok. Et tentative d'ouverture de la position avec D5. J'ai pas compris ce qui se passait en cas de prise. Ok. Donc Patrick qui a envoyé un pion comme ça pour ouvrir des lignes. Il n'y avait pas forcément de continuation derrière. Je sais pas si fou C4 c'était un coup ou pas. Peut-être. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Ok. Dame C2. Bon, les blancs, ils ont... Est-ce qu'ils ont des compensations, les blancs? Il y a combien de pions? Il y a 2 pions de moins. Non, les blancs n'ont pas trop de compensation. Pas assez, en tout cas. Et en plus, là, il y a un fou qui est donné. Est-ce que ça a été vu? Ça a été vu. Donc, oui, Otake a abandonné logiquement. Euh, oui. Intéressant. Donc, finalement, si je refais cette fois rapidement... euh, Ok, l'ouverture, c'était plutôt bien joué de la part de RS4, plutôt bien, sauf ce coup-là. Alors les deux coups que je critique un peu, c'est ça et ça. Je suis pas fan de ces deux coups de cavalier. J'aurais préféré, je le répète, ça, par exemple ça, et rock, et jouer tour C, et jouer C5, et jouer statique, et construire sa position. On n'attaque pas avec deux pièces aux échecs. Là, c'est un peu l'impression que j'ai eu quand je vois cavalier D5, la dame qui sort, ok, dame D7. Vous voyez, là, c'est déjà égal, on a perdu l'avantage. Grand rock. Et alors, Patrick, t'as envoyé un pion un peu cadeau. C'est pareil, je suis obligé d'en parler parce que c'est une notion hyper importante. Patrick, ici, avec les blancs. Maintenant, je sais pas à quel point c'est dur à comprendre, les amis. Mais maintenant, c'est toi qui as un avantage statique, long terme. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, Jo? Genre, là, il y a toujours un pion de plus pour les noirs. Oui, mais le roi noir semble un peu faiblard quand même sur le long. Il y a des pions qui avancent sur le roi. Et les pions noirs sont très très loin du petit roc. Donc en fait, le roi noir semble vraiment plus en danger. Et donc on a le temps avec les blancs, puisqu'on a un avantage sur le long terme, parce qu'avant même le matériel, c'est la sécurité du roi sur le long terme qui prime. Comme le roi est vulnérable sur le long terme, j'en sais rien. Dame A4, B4, B5, cavalier bouge, dame prend 7, j'attaque le roi. J'ai les fous braqués, j'ai tous les pions. Alors pourquoi est-ce que je me presserais à jouer dynamique? Ça fait 2 fois dans cette partie qu'on voit qu'un joueur qui a l'avantage sur le long terme, il joue court terme. J'essaie de vous trouver une métaphore. Euh, non, je trouve pas pour l'instant. Ok, mais j'en trouverai une un jour. Ok, on va regarder la deuxième partie, la team. Euh, RS4 cette fois, E4, C6, cavalier F3, prise en D5, pourquoi pas, fou B5. Ok, ouverture pas terrible RS4. J'aime pas trop ce que tu as joué avec les blancs pour la simple et bonne raison. Ok, tu as joué des coups assez naturels finalement, mais un des inconvénients de la carocane avec les noirs, c'est qu'on a un pion en C6 qui entrave le développement du cavalier. En échangeant, tu règles tout de suite un peu le problème de ce cavalier, c'est la première chose. Et puis, un des pseudo-problèmes de la carocane, c'est que ce fou-là, c'est quand même le fou, on peut avoir du mal un peu à le sortir de temps en temps. Et toi, hop, tu règles le problème, tu lui enlèves le fou. Et tu l'aides à se développer. Ok, donc là, en termes de principe d'ouverture, je suis pas content. Et tu vois que déjà, les noirs ont égalisé. Donc, où a été la connerie? La connerie, ici, c'est fou là et fou prend. Encore un échange qui développe l'adversaire. Il faut arrêter de faire ça. Donc là, il faut plutôt jouer D4. Cavalier C6. Et là, à la limite, tu peux faire fou B5. Ok? Et tu rock et voilà. Et tu mets ta tour sur la colonne ouverte. Tu as une structure Carlsbad, etc. Ok. Donc bizarre d'aller échanger ici. Très, très bizarre. Bon. Du coup, ça devient juste égal. C'est Viftor en face qui a les noirs. Spécialiste de la carocane. Tour E1. Pion E6. Alors, encore une connerie. KSC3, ça fait 2 fois que tu fais ça, c'est très bien, RS4. 2 fois que tu fais la même erreur en 2 parties qu'on voit, donc ça veut dire que c'est un pattern que tu fais souvent.
Ton cavalier, attention, il n'est pas très bien placé en C3, comme dans la partie tout à l'heure. Tu te bloques le pion C. Dans ce genre de structure, Carlsbad, c'est hyper important que tu mettes tes pions comme ça. Que tu fasses une belle chaîne de pions ici. Et ce cavalier-là, en fait, il va plutôt se diriger vers la case 5. Ok? Donc, trouve un moyen de faire ça. Mais en général, c'est tes pions qui sont là. Et pas ton cavalier. Ton cavalier, il est bizarrement placé ici. Donc, ça, je vais vérifier avec l'ordinateur quand même. Tu vois, les deux coups de l'ordi, c'est les coups qui mettent ta structure Carlsbad. Toi, tu fais cavalier ici. Bon, ça perd un tout petit peu d'éval. Ok. Donc ça, c'est juste que tu as une structure Carlsbad et tu places ta pièce là, sur les cases de tes pions. Donc, un manque de culture, là, j'ai l'impression. Fou E7. Ok, tu joues au tempo K5, tu gagnes attention à la dame et tu pousses enfin D4. Ça fait plaisir. Cavalier C6. Et là, tu vois, non, ok. T'es un petit peu emmerdé quand même parce qu'il y a peut-être des dames B6 qui arrivent. Et sans ton pion C3, tu as du mal à tenir ta position. Tu joues fou G5, roc, dame F3 et tu blunders le pion et c'est trouvé. Donc, ça montre aussi que si tu avais un pion C3, tu aurais tenu ton pion D4. Donc, tu peux retenir ça RS4. Attention à, dans l'ouverture, donc là, je vois que les principes ne sont pas parfaitement respectés sur deux parties. Donc, ça fait deux fois que tu joues deux fois la même pièce, tu favorises le développement de ton adversaire. Donc, attention, sois très vigilant sur les principes de l'ouverture. Et un peu plus dur, sois très vigilant sur le placement de tes pièces. Essaye de, par rapport à où tu veux placer tes pions, essaye de réfléchir à où doivent aller tes pièces. Donc là, typiquement, je rappelle, tu as une structure Carlsbad, et donc tes pions, ils doivent aller là. Et tes pièces s'organisent en conséquence. Mais si tu commences à placer tes pièces là où tu dois mettre tes pions, ça va être étrange. D'accord? Ok. Donc là, je dirais que tu as été logiquement puni. Dame D1. Tu as essayé de ramener tes pièces. Après là, tu as un pion central de moins, ça va juste être très dur. Est-ce que tu as réussi à faire quelque chose? Ok. Oh là là. Pourquoi Victor, tu me prends pas le cavalier pour me faire des pions faibles là? Comment on peut ne pas jouer ça, mon cher Victor? Comment on peut, Victor, ne pas faire coup forcé? T'avais 5 minutes en plus. Ah, c'est joué en 7 secondes, ça calcule pas encore assez les lignes forcées. Et cavalier prend, force prend, pion prend. Il y a un signal faible, les blancs menacent tour prend des 5. Mon cher Victor, tu fais un coup de dame, par exemple, dame G5, dame F6. Et regarde, tu as juste à doubler les tours sur les pions doublés et tu vas gagner tranquillement là. Tu as une position magnifique. Attention, Victor, tu aurais pu affaiblir ton adversaire. Tu as préféré excentrer ton cavalier pour faire je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il fait ton cavalier en G5? Cavalier, j'allais dire, n'appartiennent pas. C'est ce qu'on dit un peu en anglais, je crois. Le cavalier, il n'a rien à faire en G5. Je sais pas ce qu'il fait en G5, le cavalier. Ok. Tour C4. Dame B4, donc ça c'est pas mal, c'est des coups d'attaque et tu... Ok, tu fais craquer RS4 comme ça. Ok, RS4 intéressant, j'ai été ravi d'analyser tes parties. Il y a de bonnes choses, franchement il y a de bonnes choses. Et du coup voilà, je veux que sur ton prochain tournoi RS4, tu sois hyper, même si tu prends un peu trop de temps, je veux que tu fasses 10-15 coups parfaits dans l'ouverture. Les principes, les principes, les principes, les principes. Je rappelle, on ne veut pas gagner de matériel dans l'ouverture. Manger des pions, on s'en fout. On veut développer rapidement ses pièces, ça vous le savez. On ne veut pas jouer deux fois la même pièce du coup. On ne veut pas que les échanges favorisent le développement comme tu me l'as fait avec Fou B5. Ça, il faut pas faire ça. Là, regarde, tu prends un temps, il sort une pièce, tu prends un deuxième temps pour lui sortir. Non, on peut pas faire ça. Ok? Et attention, dernière chose, à où tu places tes pièces. Donc là, tu avais une structure Carlsbad. Tu peux réfléchir dans l'ouverture à quelle structure tu vas jouer avant de sortir tes pièces de manière un petit peu aléatoire. Ok? Maintenant, tu as le niveau pour essayer de comprendre où tes pièces elles doivent aller. Donc pour ça, il faut aussi se demander quelle structure tu veux jouer. Donc là, la structure, c'est D4, C3. On est d'accord? Tu auras une belle chaîne de pions, tu vas bien contrôler le centre. Donc du coup, tu fais par exemple D4, tu fais par exemple C3, et tu me sors ce cavalier par là. Hop, et ok. Et ce cavalier, on va essayer de le mettre sur des belles cases, par exemple comme ça. Ok.
Et là, c'est beaucoup plus harmonieux tout de suite. Par exemple, il te prend prise, et là, tu vas pouvoir attaquer un peu comme tu as fait. Fou G5, tour E3, tour H3, dame D3, ramener l'autre tour, envoyer les pions. Et tu sais, c'est le plan typique. Sur Carlsbad, on attaque sur l'aile roi parce que c'est là-bas où on a plus d'espace. Ok? Donc, principe de l'ouverture. À 1500, c'est pas difficile. Coup forcé, ligne forcée, machin. Principe de l'ouverture et un plan typique dans le milieu de jeu. Essayez de dérouler un plan typique. Allez la team, force pour le prochain tournoi. RS4, ça a été un plaisir. Ciao, ciao.